Joseph Kabila, ayant fait un mandat et un deuxième de manière successive, il tombe sous les coups des interdits qui sont posés à la fois par la Constitution, mais aussi par la loi portant statut du chef de l'État, et que par conséquent, il ne peut pas être soutenu dans une quelconque défense allant dans le sens de solliciter un autre mandat, parce qu'à ce moment-là, ça porterait atteinte de manière grave à la Constitution, à l'article 220 de la Constitution, mais aussi à l'esprit de la Constitution elle-même qui se dégage du préambule. À travers cet esprit, le peuple congolais a voulu à ce qu'il ne puisse pas y avoir un président pouvant passer au poste de président de la République et y demeurer pendant plus de 10 ans. Donc il peut faire 5 ans une fois, 5 ans pour la deuxième fois, mais après les 10 ans, il ne peut plus prétendre assumer encore les mêmes charges. Et c'est là, se dégage du préambule de la Constitution, où nous tous, nous avions souhaité qu'il puisse s'imposer comme principe celui de l'alternance politique. Et c'est lorsqu'on a fait les mandats, on a brigué un premier mandat, on a fait ce mandat, et si on a eu l'intention de demander un deuxième auprès du peuple, on l'a eu, on l'a fini, à ce moment-là, vous tombez sous la définition de l'ancien chef d'État. Ou soit que vous avez brigué un seul mandat, vous avez renoncé à pouvoir de solliciter un deuxième mandat. Cela est important, pourquoi? Parce que nous considérons que lorsque vous lisez l'article 220 de la Constitution, la volonté du constituant était de pouvoir autoriser à celui qui a été président de la République, qui vient de gérer, de pouvoir, s'il le souhaite, solliciter un deuxième mandat et l'accomplir, de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber sous la définition et les interdits qui sont opposés à l'ancien chef de l'État. Nous avons essayé de réfléchir pour savoir si, au regard des droits et libertés fondamentaux garantis aux citoyens par notre Constitution, un sénateur à vie peut-il avoir le soutien des défenseurs des droits humains? Allô? Kaya wa santé eza misuma? Ah! Katelinga lingala pour la santé à mwana. Mon fils, pour ma santé, Misuma? ah, katelinga lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela motu lingala te. Oh! Ezali mitwe de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, motu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mpe korbia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po eti bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoka. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous.
BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Nous nous sommes rendus finalement compte qu'il y a quand même un élément qu'il faut d'abord préciser, parce que nous l'avons entendu dans certains arguments de nos compatriotes du camp politique proche à l'unique sénateur à vie que nous avons à ce jour. Et d'ailleurs, lorsque nous discutons de ces questions, ça donne l'impression que nous nous adressons qu'à l'ancien président Joseph Kabila, ce qui est tout à fait normal parce que c'est l'unique que nous avons qui répond à ces critères à ce jour. Je voudrais, avant de soulever cet élément, préciser, comme le prof l'a mentionné, que les droits fondamentaux, les libertés fondamentales occupent une place de choix dans notre Constitution. Et il faudrait que nous puissions les savoir. Et nous devons nous battre, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes toujours battus pour que cette Constitution ne puisse pas être modifiée. Parce qu'elle donne une part importante à la protection, à la garantie, à la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Nous avons d'ailleurs un titre, le titre 2, qui est intitulé « Droits humains, des libertés fondamentales et devoirs des citoyens et de l'État ». Ce qui est une innovation importante parce que dans ces titres, non seulement que vous allez retrouver des dispositions qui énoncent un certain nombre de droits et libertés fondamentaux des citoyens, mais nous avons aussi des devoirs à la fois des citoyens, mais aussi de l'État vis-à-vis des citoyens. Alors, s'agissant de la question qui occupe le débat de ce jour, nous avons essayé de réfléchir pour savoir si, au regard des droits et libertés fondamentaux garantis aux citoyens par notre Constitution, un sénateur à vie peut-il avoir le soutien des défenseurs des droits humains? Il est important d'abord de rappeler par rapport à un détail important que lorsque vous lisez la Constitution de notre pays, il est important de faire la différence entre un chef de l'État qui a commencé un mandat, qui a fait un mandat et qui a prétendu encore avoir un deuxième mandat qu'il n'a pas encore terminé pour enfin être appelé ou considéré comme ancien chef d'État. Et c'est lorsqu'on a fait le mandat, on a brigué un premier mandat, on a fait ce mandat, et si on a eu l'intention de demander un deuxième auprès du peuple, on l'a eu, on l'a fini, à ce moment-là, vous tombez sous la définition de l'ancien chef d'État. Ou soit que vous avez brigué un seul mandat, vous avez renoncé à pouvoir de solliciter un deuxième mandat. Cela est important, pourquoi? Parce que nous considérons que lorsque vous lisez l'article 220 de la Constitution, la volonté du constituant était de pouvoir autoriser à celui qui a été président de la République, qui vient de gérer, de pouvoir, s'il le souhaite, solliciter un deuxième mandat et l'accomplir, de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber sous la définition et les interdits qui sont opposés à l'ancien chef de l'État. Et donc, nous considérons que l'unique ancien chef d'État que nous avons à ce jour, à savoir Joseph Kabila, ayant fait un mandat et un deuxième de manière successive, il tombe sous les coups des interdits
qui sont posées à la fois par la Constitution, mais aussi par la loi portant statut du chef de l'État, et que par conséquent, il ne peut pas être soutenu dans une quelconque défense allant dans le sens de solliciter un autre mandat, parce qu'à ce moment-là, ça porterait atteinte de manière grave à la Constitution, à l'article 220 de la Constitution, mais aussi à l'esprit de la Constitution elle-même qui se dégage du préambule. À travers cet esprit, le peuple congolais a voulu à ce qu'il ne puisse pas y avoir un président pouvant passer au poste de président de la République et y demeurer pendant plus de 10 ans. Donc il peut faire 5 ans une fois, 5 ans pour la deuxième fois, mais après les 10 ans, il ne peut plus prétendre assumer encore les mêmes charges. Et c'est là, se dégage du préambule de la Constitution, où nous tous, nous avions souhaité qu'il puisse s'imposer comme principe celui de l'alternance politique, c'est-à-dire éviter qu'un président qui va faire plus de 2 mandats ne puisse avoir davantage le goût un jour se transformer encore en président autoritaire, et cela va porter atteinte à l'état de droit démocratique que nous avons tous souhaité. C'est la raison pour laquelle nous encourageons vivement les partis regroupements politiques qui sont en train de s'organiser, parce que nous les constatons de plus en plus à travers des matinées politiques, des congrès, des journées de réflexion et consorts, en prévision des échéances électorales de 2023, de pouvoir se pencher sur cette question et considérer qu'ils ne pourront pas avoir notre soutien si il arrivait qu'ils puissent se ranger derrière quelqu'un qui a déjà accompli 2 mandats successifs en tant que président de la République, parce que, à notre analyse, nous considérons que ces concitoyens ne peuvent plus être considérés comme éligibles au terme de l'article 5 de la Constitution ou des autres dispositions qui s'appliquent particulièrement aux fonctions du président de la République. Donc il ne faudrait pas qu'on pense nous jeter des pierres en disant nous n'agissons pas de manière indépendante ou de manière impartiale parce que nous ne défendons pas les droits de tout le monde sur le même pied d'égalité. Ici, il est clair qu'au terme de la Constitution, des dispositions, le prof les a déjà abondamment explicitées, mais aussi lorsque nous lisons l'article 220, il n'y a pas de confusion à faire. Nous avons suivi un membre du groupement FCC faire allusion à ça, en prétextant, et je termine par là, en prétextant, mais si telle est la lecture de la Constitution, de considérer que celui qui a été président devient automatiquement un sénateur à vie et que d'office il ne peut plus briquer un autre mandat, alors il faudrait qu'on applique cette règle-là au président en fonction. Nous considérons que l'article 220 autorise le président en fonction, lorsqu'il n'accomplit qu'un seul mandat, à pouvoir solliciter un deuxième, sachant qu'après le deuxième, il ne peut plus revenir. Donc c'est différent. Ici, il y a l'autorisation de la Constitution et par conséquent, on ne peut pas lui appliquer les articles 104, 108, moins encore la loi portant statut de chef d'État. Donc il est important qu'il comprenne bien la quintessence de l'article 220 pour ne pas prétendre appliquer cette incompatibilité aussi au président en fonction. Donc, il en sera autant. Si demain après-demain, le président en fonction finit son mandat, il brigue un deuxième, nous devrions, nous, le peuple congolais, lui dire même vous ne devrez plus rêver un jour revenir en tant que candidat président de la République parce que la porte est déjà fermée pour vous, les anciens président de la République. Donc voilà ce que j'avais ajouté. Vu sous l'angle de protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens, il n'est pas possible pour nous de soutenir la démarche
d'un ancien président qui a fait 2 mandats successifs parce qu'il est empêché de pouvoir prétendre encore à ce poste par les articles 104, 108 de la Constitution, mais aussi par les statuts, la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Je vous remercie. Merci, merci. Alors, mesdames et messieurs, vous allez remarquer qu'il fait très chaud, donc le courant nous a trahis. Voilà. Nous essayons de faire avec, donc peut-être que la petite climatisation, la petite ventilation. Vous avez déploré aussi que ça n'ait pas eu lieu à l'université, mais je constate que vous avez même posé plus de questions que les journalistes. C'est comme une conférence débat, où est la différence? Il n'y a pas de différence. Vous avez posé plus de questions que la presse elle-même. Donc c'est clair, on est allé au-delà pour interpréter. On ne peut pas redevenir président de la République et vous avez donnez-leur l'article 220 et combiner avec les autres. C'est simple. Et autre chose, vous avez vu le titre de notre débat portant sur la limitation des mandats. D'accord. Alors qu'il aurait dit que le fait de limiter les mandats serait violer les droits de l'homme. Voilà. Mais je pense qu'il faut qu'on retienne une chose, c'est que dans une société de droits démocratiques, il peut être décidé de limiter l'exercice de certains droits dans l'intérêt de la sauvegarde de l'ordre public ou des droits collectifs des autres membres de la société. Donc cela, quand c'est accepté par le fait, soit de la Constitution ou de la loi, la personne qui se sentirait, par exemple, victime de telles atteintes, ne pourra pas avoir gain de cause, même si elle s'adressait auprès du juge constitutionnel ou un autre juge qui serait fondé à pouvoir examiner les dits litiges. Donc, tout en reconnaissant que le droit d'être éligible est l'un des droits qui est prévu, reconnu à tous citoyens, notamment par l'article 5 de notre Constitution, mais vous devez aussi retenir, en vous éloignant de cette déclaration ou de cette position du juge bolivérien, en considérant que l'article 220 limite l'exercice de ce droit, en considérant que s'agissant des charges du président de la République, on ne peut pas l'exercer plus de 2 fois, c'est-à-dire on ne peut pas briguer les mandats en tant que candidat président de la République, gagner et exercer plus de 2 fois. Si vous revenez pour la 3e fois, on va vous dire cela est interdit par l'article 220 et vous ne pouvez pas considérer que votre droit a été violé dans cette hypothèse-là, parce que ce principe de pouvoir accéder aux charges publiques, d'accéder aux postes qui sont organisés par l'administration publique, c'est reconnu uniquement pour les postes où il n'y a pas de limitation telle que ce cas que nous analysons, qui est prévu par l'article 220 par la Constitution. Donc, s'agissant des autres postes où la limitation n'est pas érigée directement par la Constitution ou par la loi, à ce moment-là, vous pouvez vous en plaindre s'il n'y a pas une autre disposition qui vous empêcherait, comme notre ami a évoqué le cas de quelqu'un qui a travaillé comme agent ou fonctionnaire de l'État, qui a déjà arrivé au terme de son contrat parce qu'ayant atteint l'âge de la retraite, il ne peut pas se plaindre s'il a tenté de redemander encore le même poste auprès de l'administration et qu'on lui dirait que vous êtes frappé par la disposition qui prévoit qu'au-delà de tel âge, vous ne pouvez plus revenir. Honorable Omer, ce sont des collègues, ce sont des parlementaires. Nous avons le collègue professeur Chilumba, il vient de Kanangalaba. Et merci de nous avoir honorés. Nous avons le conseiller Hubert Chiswaka, qui a dirigé pendant des années, qui continue l'IRDH, l'Institut pour la recherche en droits humains à partir de Lumbashi. Donc, maître Hubert Chiswaka, merci d'être venu. Nous étions également honorés par une députée, l'honorable Eugénie Tchela, qui est députée de Kananga. C'est la meilleure élue députée de l'UDPS dans toute la province du Kasaï central.
on va lui transmettre et nous a honoré d'être là. Et c'est pratiquement l'une des rares dames qui était dans la salle. Et je remercie également dans l'audience les dames qui sont là. Je remercie, il y a des amis, il y a des collègues, il y a des étudiants en DS, il y a tous les journalistes, la presse qui est venue. Merci. Vous n'êtes pas venus ici honorer des hommes, on est venu échanger sur des questions de droit constitutionnel. On n'est pas venu ici parler des individus. On parlait des sénateurs à vie, même si vous savez, le sénateur à vie, il n'y a qu'un seul. C'est comme si on parlait du président Félix Tshisekedi. Il est en même temps une personne et puis une institution. Donc, nous avons dit pour terminer que il est inéligible. Nous avons abordé la question sous l'angle du droit constitutionnel, de l'éligibilité en droit constitutionnel congolais. Si vous voulez continuer le débat, continuez peut-être en droit constitutionnel portugais. Continuez peut-être en droit constitutionnel malgache, ou tanzanien, ou algérien, ou russe, ou biélorusse. Mais en droit constitutionnel congolais, ce débat, il est à ce niveau-là où on en a parlé. Lorsqu'on voit l'exposé des motifs, le préambule, l'esprit du constituant, et même la lettre, et en évoquant notamment l'article 70 et le fameux article 220, vous comprenez que le sénateur à vie ne peut pas revenir pour un troisième mandat, du reste interdit par la Constitution. Ce n'est pas possible de ressusciter, ce n'est pas facile de ressusciter. Évidemment, on sait dans ce pays qu'il y avait des prophètes qui disaient qu'ils allaient ressusciter le troisième jour, mais ce n'est vraiment pas garanti de mourir et d'avoir l'assurance de ressusciter le troisième jour. Et sous la même identité. Donc, ce n'est pas possible. C'est un débat impersonnel, vous l'avez vu. Et on a voulu apporter l'essentiel. On a voulu qu'on soit sur la colline. Mais je crois que le droit constitutionnel n'a un sens que si nous pouvons traduire ces notions compliquées, qu'elles deviennent accessibles à notre peuple, qu'ils comprennent. Ça ne doit pas seulement être un droit des intellos, des diplômés, non. Notre peuple doit comprendre. C'est ainsi que nous sommes venus ici. Nous pouvons aller également demain peut-être à Mongafula, ou bien à Kingasani Asuka, pour que notre peuple comprenne. Donc, on n'est pas contre un individu, on n'a pas la haine, personne ne cherche de poste ministériel ici. Personne. On en a déjà assez, on est très occupés. Mais c'est l'intérêt du peuple qui nous intéresse. Le sénateur à vie ne peut pas revenir. Ne dites pas non, dites-nous, donnez-nous la disposition express. Voyez l'esprit du constituant, voyez les articles 70, 220, partout, voyez-le. Et nous étions, le panel était constitué de qui? Des gens qui étaient à la base, lorsqu'on rédigeait le texte. Et des personnes qui ont adopté le texte. Et certains étaient dans cette salle. Je vous remercie très sincèrement. Et bon retour chez vous et à la prochaine. Au revoir. Eye, papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car
eye kosilisa batracasserie nyonso ya transport ya badélégation spéciale na bino ya famille pe batransport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Bus Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na eta mituka. Nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka et pe bandeko ya Power Bus Car avec impact. Power Bus Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Bus Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Congo France. France.com, site ya Kolo Masolo danger, Masolo kitoko. CongoFrance.com